À nos enfants de la planète, l'unité est arrivée. Contre nous d'être malhonnêtes, l'étendard de la liberté est levé. L'étendard de la liberté est levé. Entendez-vous dans nos cœurs grandir ces éternelles flammes. Ils viennent jusque dans nos âmes, effacer nos frères et sœurs. Aux actes amis cafards, fermez tous vos buissons. Brûlons toute vérité pure, abreuve nos solutions. Que veut cette poignée de financiers, de banquiers, de rois apeurés? Pour qui c'est énorme prêt, c'est faillites depuis longtemps préparées, c'est faillites depuis longtemps préparées. Elles sont pour nous, et quelle magouille, quelle supercherie peuvent-ils cacher? Et c'est nous qu'on ose accuser de pourquoi ta mère part en couille. Aux actes amis cafards, fermez tous vos buissons. Brûlons toute vérité pure, abreuve nos solutions. Quoi, c'est drogué à l'argent, ferait la loi dans nos pensées. Quoi, ces pensants ignorants, déraceraient nos idées, déraceraient nos idées. Pleine conscience, par nos âmes libérées, nos corps sous la lumière s'illumineront. De villes d'espace deviendront des cafards pardonnés. Aux actes amis cafards, fermez tous vos buissons. Brûlons toute vérité pure, abreuve nos solutions. Comprenez qu'il est perfide que vous fûtes prisonniers de vos atrocités. Comprenez nos projets et nos buts vont enfin vous libérer, vont enfin vous libérer. Tous nous sommes qu'un pour vous aimer, s'ils tombent nos jeunes cafards. L'amour introduit de l'espoir, notre terre tout serait à changer. Aux actes amis cafards, fermez tous vos buissons. Brûlons une vérité pure, abreuve nos solutions. Peuple du monde, en cafard magnanime, portez étaler votre amour. Rassurez ces tristes victimes, à regret serment contre nous, à regret serment contre nous. Ces espoirs gravataires, ces complices désespérés, toutes ces atrocités inavouées, dans les loin de la mer. Aux actes amis cafards, fermez tous vos buissons. Brûlons une vérité pure, abreuve nos solutions. Nous entrons dans la nouvelle ère, là où nos aînés auront fait ce qu'ils ont pu. Nous y trouverons leur ardeur et la trace de leur vertu, et la trace de leur vertu. Bien moins joyeux de partager leur départ que de célébrer l'arrivée de la liberté. Nous aurons la sublime clarté de ne pas ébrancher nos cafards. Aux actes amis cafards, fermez tous vos buissons. Brûlons une vérité pure, abreuve nos solutions. Amour sacré, universel, conduit
imposteur, mais prends garde, on va pas se taire. On n'est pas des inquisiteurs, mais c'est gros comme un poster. Imposteur, mais prends garde, on va pas se taire. De l'authenticité, voilà ce qui manque sur cette terre. Respect sans hésiter à tous les enfants de l'impériale majesté, à la où chacun l'importance et chacun ses croyances. Mais y a trop d'imposteurs, alors voilà mon enfance. Ces rimes sont pour toi, petit fumeur de pète, pellicule plein la tête. Tu cries à Babylone, mais Babylone c'est toi et moi. Tu consommes, c'est pas ta faute, t'es un occidental comme les autres. L'Afrique, tu n'en seras jamais qu'un autre. Tu seras toujours le petit blanc qui a pas de problème, révolté contre le système. Tu fais semblant d'avoir de la peine, toi l'enfant des 8 nations reines. T'es rasta parce que ça fait star, t'attires les tasses dans ton costume d'imposteur. Dans ta main ton stick, t'aides à rester mystique, tu rêves d'Afrique, mais tu passerais pas un hiver. D'ailleurs là-bas y a pas d'hiver, juste le désert et la misère. Tu ferais quoi là-bas sans tes frosties? Le matin et le midi ton double cheese. Tu te laisses pousser les cheveux parce que t'es révolté, petit con, tu ferais mieux d'aller voter. Tu crois que t'as fait ton devoir parce que t'es parti manifester. T'as acheté tes Nike et mis des Adidas à la place. Putain ça c'est une action route, l'été tu files ton pet sur un terrain de foot. T'as l'impression d'être en pleine cambrousse, c'est l'hiver comme tes parents sont blindés, tu vas skier à Champs-Rousse. Regarde-toi, tu te crois beau avec tes locks, la Jamaïque c'est ta mec, mais X c'est que ta maille, j'aime pas les blancs becs. Regarde-toi que de castor, tu rougis car tu sais que t'as tort. Y a pas de légitimité dans le lieu que t'adores, ni dans les symboles que t'arbores. Tu vantes les mérites de la reggae musique, c'est cool, mais au moins en connais-tu l'historique. Quand je te parle de nature et de tri sélectif, tu me réponds que ton premier kiff c'est de fumer des spliffs. T'énerve pas, je te réduirai toujours à un cliché, donc tu continueras de tricher. Mais je sais que tu couperas tes dreads quand ce sera plus la mode. Mais la mode tourne comme un joint, garde tes dreads bien au chaud dans un coin, ou garde-les directement sur ta tête, et moi dans 10 ans je ressortirai mon texte. Imposteur, mais prends garde, on va pas se taire. On n'est pas des inquisiteurs, mais c'est gros comme un poster. Imposteur, mais prends garde, on va pas se taire. De l'authenticité, voilà ce qui manque sur cette terre. Un bandeau des dreadlocks, tu fais ça suffit pas. Le rastaman n'a pas qu'une allure, il ne marche pas au pas. Et t'as beau porter du vert, du jaune, du rouge, non man, je sais que je peux pas compter sur toi pour que la France bouge. Et t'as rien d'un rebelle, et ta faute froide spirituelle. Si tape ton cœur contre un silex, ça fera du feu des étincelles. Tu crois que belle parole est petite manière pour de toi un rasta. Mais les individus comme toi, j'ai qu'une envie leur dire basta. Tu crois que belle parole est petite manière pour de toi un rasta. Mais les individus comme toi, j'ai qu'une envie leur dire casse-toi. T'es cool avec tes locks, tu critiques Babylone, mais mate la marque de ton froc, tu contribues au système qui fait du troll sur le dos de l'Afrique. C'est pathétique car t'es incapable d'imaginer l'existence d'un rastaman du ghetto que t'es dehors, mal sapé, avant la dalle. Embarqué par les flics pour des vides sales gueules, je te veux au défi de survie plus d'une nuit à Trenchtown. Imposteur, mais prends garde, on va pas se taire. On n'est pas des inquisiteurs, mais c'est gros comme un poster. Imposteur, mais prends garde, on va pas se taire. De l'authenticité, voilà ce qui manque sur cette terre. On arrête là-dessus, les gars, y'a pas qu'il faut rasta dans la famille des imposteurs. J'appelle les fausses stars et tout le monde connaît ça, c'est un problème universel. Les aspas de côté de PMC, des milieux universels. Les ça pollue les ondes, mais ça rend pas l'universal. Les imposteurs s'imposent et la pensée universelle. À base de faux chanteurs, de faux chanteuses et de stars en carton. L'illusion c'est tous les jours, et pas que dans les bons cartoons. J'en connais des tonnes, et des gars qui cartonnent. Tendez bien les oreilles, pas besoin de son automne. Pas les matchs écoutes, dédicaces à ceux du dessous. Ceux qui répètent comme des fous, mais ne gagnent pas un sou. Les amoureux de musique, les vrais, les authentiques. Pas les stars en plastique, les faux, les antipathiques. Mate le ouf, petit scarla qui passe par là, se prend pour un malfrat. T'as vécu la galère, toi, de connaître la culture hip-hop, t'as pas l'air, toi. Sais-tu quelles en sont vraiment les valeurs? Sincérité, respect, passion, t'as fait sans cesse afin de se réaliser. Verser afin de faire entendre ses idées. Donc tes envies de gang, achète-toi un cerveau avant les sables du Wu-Tang. Les faux semblants, tu la sincérité des mouvements et te retomberont dessus comme un boomerang. Imposteur, mais prends garde, on va pas se taire. On n'est pas des inquisiteurs, mais c'est gros comme un poster. Imposteur, mais prends garde, on va pas se taire. De l'authenticité, voilà ce qui manque sur cette terre. Personne qui se fait passer pour ce qui n'est pas, qui n'hésite pas à jouer avec toi. Tu te trompes par de fausses apparences, et tout ceci sans aucune négligence. Combien sur terre se prennent au sérieux? Ce qu'ils sont devenus n'a rien à voir avec eux. À quoi ça te sert de jouer ce rôle que tu ne maîtrises pas? Alors que les gens autour de toi ne cherchent que toi en toi. Ils t'imaginent être ce qu'ils veulent être. Tu t'embobines la tête avec des idées toutes faites. Pourquoi tombe-t-il dans ce qu'il y a de plus facile? Pourquoi tombe-t-il? Assume ce que tu es maintenant. Assume ce que tu es vraiment. Sois toi-même sans faire de chichi. Enlever ce masque et ce t'es chiche. Car en agissant comme ça, tu laisses ta vie en suspens. Car en agissant comme ça, tu n'imagines pas ce qui t'attend. Sois toi-même, tu crois qu'on va finir comme ça? Une belle morale avec des fleurs, ce serait tellement sympa. Mais voyons explicites, sans limite. Écoute ce beat, parce qu'il y a plus de gars qui imitent en France que de jeunes
man qui milite, oh là la chanson dure. On n'est plus dans le format radio, faire nos chansons mixées sur RFM avec Céline Dion. Pourtant l'animateur a l'air bien cool. Toute la journée on a droit à des bons tubes old school, aucun rapport. Je m'emporte, en fait c'était juste un clin d'œil aux vrais faiseurs de tubes qui ont laissé la France en deuil. Faire comprendre à ceux et celles qui ne sont pas convaincus. Je résume en 8 ans l'idée forte, histoire d'avoir un aperçu. On préfère celui ou celle qui a pas beaucoup de vécu mais qui prétend pas en avoir, qui pète pas plus haut que son. On préfère celui ou celle qui a pas beaucoup de vécu mais qui prétend pas en avoir, qui pète pas plus haut que son. Alors, One Love tout le monde. One Love Rémi, One Love la famille. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai mis la chemise, hein, elle n'est pas bien boutonnée. J'ai mis la chemise. Vous allez comprendre après une autre petite minute. Et ce direct va pas durer longtemps parce qu'on voit bien les censures. Alors, désolé pour vos oreilles. Mais encore une fois, écoutez bien les paroles. Je t'ai dit je sais pas rapper, chanter, ni penser, mais je t'ai bien expliqué que je savais surtout parler. Alors bien obligé de venir te montrer que déterminé, acharné, tu peux toujours en moins essayer et que d'être critiqué te permet d'avancer. Alors arrête d'avoir peut-être ridiculisé si ça te permet d'évoluer. Moi c'est cafard, jamais voulu être une star, mais bon tu vois je suis là et je vois tout le monde en désarroi. On cherche une idée alors qu'on a tous plaisir à se laisser diviser. Pas venu pour poser, je sais très bien que je suis pas du métier, je suis venu pour parler à tous ceux qui veulent bien l'écouter, qu'il est encore permis de rêver et que l'unité est espérée par ces gens-là. Quand Guy Mandela est sur le point d'arriver, c'est dommage ils ne la verront pas, mais toi vois avec moi que toutes les solutions sont là. Moi c'est cafard venu te faire voir ce que tu ne peux plus croire. One Love. Alors désolé pour vos oreilles, hein. Comme il est dit dans la chanson, je sais pas chanter, je sais pas rapper. Et là ce soir j'ai mis une belle chemise et je vous ai mis un poster, j'espère que vous avez bien écouté. Bah, c'est bien pour que vous compreniez que si j'étais arrivé et que j'aurais voulu être une star de la télé-réalité ou faire des vues, bah, je serais peut-être arrivé avec une belle chemise, bien rasée, comme tous vos politicards en costard-cravate qui shootent au Prozac et à la coke. Mais aujourd'hui on parle d'authenticité. Et être authentique, bah moi je mets pas de chemise, vous voyez. Dans la vie, j'en mets rarement, j'en avais mis une au début pour faire des vidéos. Au début de mes vidéos, je fumais pas. Et là ce soir je l'ai mise parce qu'il est temps que chacun redevienne ce qu'il est et assume pleinement qui il est. Parce que vous voulez quoi? Vous voulez des gens qui soient à l'image que vous faites d'une personne, qui fassent les choses. Vous voyez, là j'enlève la chemise. Et là c'est marqué la rabia del pueblo et un petit cœur. Parce que la rage du peuple, la rage qu'on a tous en ce moment, elle vient du cœur. Et les enfants de la rage ne sont pas les enfants de la guerre. Mais si on ne prend pas le temps pour s'écouter et pour regarder le travail, les actes et la passion qui a été proposée dans les choses, ben on ne peut pas avancer. Et on ne peut pas avancer pourquoi? Parce que le pétard, ça a dérangé beaucoup. Mais au départ, j'ai fait quoi? Je vous ai montré un petit dollar. Donc ce qu'on appelle la dissonance cognitive, c'est quand on est en accord avec des idées et totalement contradictoire avec d'autres. C'est ça qu'on appelle la dissonance cognitive. Et moi, je vous ai présenté un cafard fumeur de pétard qui brûle des dollars. Alors au début, j'ai montré cette pyramide, comme quoi ce qu'on est en train de faire là, c'est de la retourner. C'est le but de tous, de retourner cette pyramide et de se libérer de ces chaînes. Et ces putains de chaînes qui nous prennent depuis tout le temps, pourquoi vous êtes dans la rue? Pourquoi vous vous faites matraquer par des frères? C'est à cause de ce putain de bout de papier qui nous pourrit l'existence et qui nous a toujours pourri l'existence depuis tout le temps. Ça faisait longtemps que j'en avais pas brûlé un, bah là ce soir j'avais envie d'en brûler un. Pourquoi?
Parce que c'était pas le fait de brûler. Le fait de brûler, c'est le fait de se libérer psychologiquement de ces chaînes. Mais c'était d'être unis dans le fait que chacun puisse prendre la parole avec le moins de contraintes possible, c'est-à-dire depuis chez soi, hein, s'exprimer à tout moment, être unis dans l'acte de revendication. Alors on m'a dit Cafard, c'est trop provocateur, il faut arrêter ça, tu provoques, faut pas détruire. Écoutez, moi, le but de ça, c'était que chacun comprenne qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas bourrer un billet de 50 € dans votre réservoir, que ça ne fera pas avancer votre voiture. C'était ça qu'il fallait comprendre. Une fois qu'on l'a compris, ben on a évolué. Et on vous a mis une pyramide à l'envers qui se transforme en cœur, qui est exactement ce que nous devons faire aujourd'hui. Renverser la pyramide, parce que c'est nous qui sommes en haut, qui voyons les choses, qui voyons qu'ils ne se cachent plus, et qui avons toutes les solutions. Et pour finir, par l'amour inconditionnel. Et l'amour inconditionnel, ça a beaucoup dérangé beaucoup de personnes. Mais il faut comprendre, et je vais vous l'expliquer très simplement, que l'amour, il est de toute façon inconditionnel. Pourquoi ? Parce que quand vous aimez quelqu'un, vous l'aimez avant de mettre n'importe quelle condition. Et quand vous vous séparez de cette personne, et que vous dites espèce de connasse ou espèce de connard, tu m'as trompé, t'es un enculé, quand vous faites ça avec une personne, mais ce qui vous pousse à réagir comme ça, mais c'est votre amour qui est toujours là. Et qu'est-ce qui vous fait souffrir ? C'est toutes les conditions que vous avez mises à cet amour-là. Et ça a dérangé. Alors après, il y a des gens qui disaient spirituel, New Age. Mais est-ce que vous avez regardé ce que c'est le New Age ? Un courant spirituel. Pourtant, quand il y avait des frères qui se présentaient, qui venaient discuter en scindé, et que je leur posais la question simple, toi qui es très spirituel, qui as besoin de la nature, combien de temps ton esprit va rester fort si je t'enferme dans une pièce de 10 mètres carrés, que je te fais boire du coca, manger de la viande, et que je balance de la fumée 24 heures sur 24 sur cette pièce ? Quelle était la réaction de ces personnes ? « Ouais, non, c'est pas possible, ça arrivera pas, de toute façon, ça arrivera pas. » Mais mes frères, si aujourd'hui, quelqu'un vous prend et veut vous torturer, il va chercher ce qui vous touche, vous. Et là, maintenant, on est tous là à regarder ce qui est en train de se passer. Et il y a plein de frères qui étaient là, qui avaient plein d'idées, plein de choses à dire, et qui, au final, sont partis. Et maintenant, faire des directs. Des directs pour montrer ce qui se passe. Donc, à la télé, ils nous montrent déjà de la merde, mais en plus, nous, la plupart, montrons de la merde. Que la violence. Alors oui, il y en a quelques-uns, quand ils trouvent une vidéo où il n'y avait pas de violence, pour montrer le bon côté, le montrent. Mais pourquoi tous les autres continuent à partager cette violence ? Là, on est en train de suivre ce qu'ils veulent faire. Et vous voulez des gens énervés, qui fassent des vidéos courtes, pour vous dire « Oh, ça va pas, ça va pas !» Mais la colère, aujourd'hui, n'apporte aucune solution. La colère apporte ce qui est en train de se passer, le rassemblement. Le fait de tous se retrouver les uns avec les autres. Mais maintenant, il faut travailler pour quelque chose. Et arrêter de se battre, arrêter d'insulter ceux qui font ça ou ceux qui font autre chose. Et pour ça, il faut être authentiquement sincère. Il faut que chacun d'entre vous allume son téléphone, s'exprime et soit uni dans l'acte de revendication. Alors bien sûr, on a vu une photo avec tous les gilets jaunes qui font un fuck à Macron. C'est cool, c'est bien les frères. Mais la même photo avec un cœur, ça change tout. C'est bête, mais ça change tout. Ça change tout, pourquoi ? Parce que l'approche va être différente. Aujourd'hui, la police est prête à nous rejoindre, mais nous rejoindre pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, personne ne propose des choses que nous avons déjà. Céline Alvarez, on l'a, on peut en parler. Idrissa Berkane, on peut en parler. Pourquoi ? C'est parce qu'on scande dans les manifestations, tout simplement parce qu'on est tous attrapés. Ce qui fait notre comportement aujourd'hui, c'est notre environnement. Donc notre environnement nous ramène dans nos anciens comportements. Donc tous ceux qui disaient « acheter les télés, il faut arrêter la télé », je suis désolé, aujourd'hui, tout ce que vous critiquiez sur les gens qui étaient sur la télé et pas sur Internet, c'est exactement le comportement que tout le monde a aujourd'hui.
se laisser aller par Internet. Et les gens qui ne sont pas descendus dans les manifestations, eh ben aujourd'hui, ils n'osent pas prendre la parole. Parce qu'ils ont peur qu'on leur dise « Ah, mais non, mais toi, tu fais quoi? T'es pas descendu, t'es pas allé, t'as pas mis le gilet jaune, pourquoi tu parles ?» Donc c'est là où on en est aujourd'hui. Notre force, à tout moment, en 24 heures, on peut tous s'unir. Il peut y avoir des millions de personnes. Mais tout simplement par Internet. Aujourd'hui, vous avez vu tout ce qui se passe avec les chemtrails, tous les empoisonnements. Et là, vous êtes tous dans la rue. C'est bien. Mais si tout le monde allait faire son pique-nique quelque part et se filmait, au lieu de juste filmer les agressions, ben, il n'y aurait pas d'agression. Les CRS, ils seraient tout seuls. Nos frères CRS, ils seraient tout seuls. Et là, eh ben, ils suivraient leurs règles, ils suivraient leurs ordres. Ah, mais il n'y a plus personne pour taper sur la gueule. On ne va pas taper sur nos frères parce qu'ils ne sont pas là. Et ça, maintenant, c'est à chacun d'entre nous de se dire, bah, maintenant, je peux faire les choses, mais pour ça, il faut assumer qui vous êtes et ce que vous souhaitez. Donc, est-ce que vous voulez des gens en costard-cravate et bien rasés? Enfin, bien rasés, j'ai laissé un petit cœur ici. Mais c'est ça, le regard des gens, ce que vous projetez sur les personnes, la seule chose que vous contrôlez, c'est vous et vos réactions face aux situations. Donc il y a eu des élans magnifiques, moi j'ai vu des gilets jaunes qui ramassaient la merde des casseurs, mais ça n'a pas empêché les casseurs de casser au milieu du mouvement. Alors que ces casseurs-là, s'il y aurait eu personne à Paris, la date où les médias et ceux tout là-haut perchés veulent vous faire agir, parce que là, attendez, il y a eu une semaine, il y a eu une deuxième semaine, pendant ce temps, on retourne travailler, il y a des frères qui toute la semaine ne sont pas allés travailler et sont restés dans le froid et sous la pluie pour maintenir le mouvement, et là, on va encore déplacer d'une semaine. Alors ça va être la semaine prochaine, donc il y a encore des gens qui vont être là, qui vont agir, et qu'est-ce que le gouvernement fait pendant ce temps-là? Eh bien, toutes les premières personnes qui voient devant un péage, devant un parc-mètre, ben, ils les prennent, ils les arrêtent et ils leur mettent des sanctions. Donc tous les plus vaillants qui sont sortis dès le départ, ils sont en train de se faire ramasser. Comme ça, ceux qui ne sont pas sortis, ben, après ils vont comprendre. Et ils vont se calmer. Mais on va aller encore plus loin. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Il va y avoir les fêtes. Et là, tous les gens qui vont perdre leur prime de fin d'année, parce que leur entreprise a mal tourné en fin d'année, ils vont être en colère. Ils vont être en colère. Et puis, il va y avoir les augmentations du début d'année. Et là, tout le monde va être en colère. Et qu'est-ce que ceux tout là-haut perchés vont nous sortir? Mais attendez, c'est normal, vous vous rendez compte, toutes les dégradations qu'on doit payer maintenant, tout l'argent que vous avez fait perdre à l'État pendant ce temps-là, eh ben, il va falloir le récupérer, c'est pour ça les taxes. Et après, ils vont vouloir monter toujours les uns contre les autres. Ceux qui sont descendus avec un gilet contre ceux qui ne sont pas descendus. Donc maintenant que tout le monde voit clair, quand est-ce que chacun d'entre vous va se dire, bah moi je ne vais pas attendre d'être avec mes enfants, qu'il n'y ait plus aucune communication internet, qu'on n'ait plus le moyen de faire quelque chose pour pleurer avec mes enfants et dire s'il vous plaît mon Dieu sauvez-moi? Ou est-ce que certains d'entre vous vont s'exprimer, vont laisser parler leurs enfants? Et est-ce qu'on va pouvoir enfin passer au-delà de cette censure et communiquer ensemble et montrer qu'on est un peuple unis, qui ne voulons pas non seulement d'une baisse de toutes les taxes, on ne parle même pas du carburant, mais qu'on aimerait qu'aujourd'hui, on laisse les passionnés français pour la France, mais les passionnés souhaités, que nous souhaitons, qui ont les compétences pour résoudre nos problèmes dans les domaines concernés, est-ce qu'on va les laisser faire les choses? C'est ça la vraie question aujourd'hui. Est-ce que chacun va assumer de prendre la parole, et pas pour insulter ses frères, mais pour dire, bah voilà, moi j'en ai marre aussi, je vois qu'il y a telle ou telle solution, bah je vous fais un cœur. Et voilà, et si vous êtes en colère, vous pouvez être en colère et faire un cœur. Si vous voulez faire un fuck, bah faites un fuck. Mais soyez unis dans le fait de prendre la parole dans le même sens, s'il vous plaît. Et si vous voulez des gens qui gueulent, ou des gens énervés, bah c'est clair qu'il ne faut pas venir sur Aurélien Cafard.
Parce que je n'ai aucune raison de m'énerver contre mes frères qui sont dehors. Au contraire, je suis bien, je suis content qu'ils soient là et j'aimerais que le message y passe. Par contre, mon Facebook, comme vous l'avez vu, il est très censuré. Mais ça, c'est normal pour ceux qui suivent depuis 2 ans. Sur mon Facebook, sur mes Facebook, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des problèmes. Là, il y en a qui commencent à avoir quelques bugs, mais pourquoi? C'est ça la question qu'il faut se demander. Pourquoi il y a des choses qui sont plus censurées que d'autres? Pourquoi quand je prenais un billet de 1 dollar et que je le brûlais, il n'y avait pas de censure? Tout simplement parce qu'ils se disaient, avant que tout le monde s'unisse, à échanger des billets, s'exprime et détruise un billet, on est large. Par contre, quand il y a eu le Trocadéro, la première fois où j'ai pris la parole devant des inconnus, et que les gens sont venus et ont pris des dollars que je leur offrais et les ont brûlés, là on m'a coupé un compte. Mais là où on a eu le plus de censure, c'est le jour où on a commencé à faire des cœurs. Parce que ce jour-là, vous voulez faire quoi des gens qui font des cœurs? Vous voulez dire quoi un enfant qui fait un cœur? Vous voulez dire quoi une personne qui fait un cœur? Alors oui, après, vous pouvez toujours l'accuser d'être dans une secte ou ce que vous voulez, comme ce qui s'est passé. C'est pour ça que moi j'ai assumé de dire, oui, nous sommes la secte du bonheur, je suis le gourou de la secte du bonheur. Mais c'est quoi ça? C'est encore une fois, il y aura toujours des personnes qui vont arriver dans un cours d'un live ou qui vont voir votre vidéo après et qui vont balancer des trucs. Pourquoi on a toujours laissé le Liberty ouvert à tous les commentaires, toutes les vidéos, même les mauvaises vidéos, les vidéos des gens qui parlaient de leur souffrance, et qu'il y a plein de gens qui ont dit ça n'a rien à voir dans ce groupe. Parce que l'idée, c'est que chacun puisse s'exprimer. Et là, aujourd'hui, si chacun prend la parole 1 fois par jour, s'exprime sur son propre Facebook, pas besoin d'aller partager à droite à gauche, sur son propre Facebook, qu'est-ce qui se passe? Là, on va voir les messages de tout le monde. Et on verra peut-être d'autres messages que les messages qu'on voit aujourd'hui. Allez, révolution, révolution, on va dans la rue. Mais qu'est-ce qui va se passer, les frères? Vous le voyez bien? Oui, d'accord, vous allez l'obtenir. La destitution de Macron, c'est très bien. Et ils vont vous mettre un autre guignol. Là, en l'occurrence, ça pourrait être Marine Le Pen. Ou Jacqueline Moreau, là, qui a fait un truc. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils la veulent, cette révolution. Ils veulent qu'on se révolte pour passer en dictature militaire. C'est uniquement ça. Alors voilà pourquoi aujourd'hui je vous ai mis un poster que je m'étais mis en chemise et que je me suis rasé. Parce que c'est uniquement ça aujourd'hui. Est-ce que vous voulez encore du paraître ou est-ce que vous voulez de l'être? Est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont conscients de ce qui se passe, est-ce que vous êtes aussi conscients que tous nos frères et sœurs qui là sont sortis et qui sont de plus en plus dehors, c'est des frères et sœurs qui n'ont pas fait votre investigation de recherche, qui n'ont pas la connaissance que vous avez de tout ce qui se passe de mal. Ils n'ont pas cette connaissance, donc leur comportement, il est normal. Et il faut voir ce qu'il faut féliciter dans ce comportement. C'est le fait qu'ils soient là, vous attendiez qu'ils soient là, ils sont là. Mais maintenant, descendre, aller se mettre un gilet jaune pour tous ceux qui... Je parle vraiment pour tous ceux qui parlaient sur Internet, aller faire ces petits directs pour dire « moi je suis avec les gilets jaunes », mais ça, c'est pas une preuve de conscience, les frères. Là, aujourd'hui, vous voyez le peuple en bas, si vous allez avec votre gilet jaune, c'est pour leur donner la parole et pour les informer qu'on a des personnes qui sont là, qui ont été virées de l'éducation nationale, comme Céline Alvarez, ou comme Idrissa Berkane, qui pourrait tenir un ministère de l'économie de la connaissance pour transcender l'économie en l'espace de 2 ans. C'est ça qu'on doit faire aujourd'hui. C'est partager l'information pour que chaque personne puisse, au moment où il va se retrouver devant une caméra, avoir quelque chose à dire. Alors voilà. Écoutez, moi c'était le message que je voulais vous faire passer, parce que il est temps que chacun assume pleinement qui il est, qu'est-ce qu'il a envie de dire, qu'est-ce qu'il souhaite faire passer. Et ça passera que par chacun d'entre nous, que chacun d'entre nous s'exprime.
Parce que les vues ou les blocages, on s'en fout. Mais si maintenant chaque personne que j'ai rencontrée, que j'ai côtoyée, que j'ai croisée, prend sa caméra, allume et s'exprime, mais s'exprime comme on l'a fait pendant un an pour présenter des solutions et pas pour critiquer ses frères qui font quelque chose. Parce que c'est ça aujourd'hui la vraie conscience. Et moi je suis pas là pour vous dire il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ci, il faut faire ça. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Chacun dit ce qu'il a envie de dire. Mais aujourd'hui, soyez authentiquement sincères et assumez qui vous êtes et le fait de prendre la parole. C'est ça qui est important, parce qu'aller mettre des petits commentaires sur les Facebook des gens, ça sert à rien. Réellement, ça sert à rien. Donc maintenant, moi je suis pas dans l'attente, je suis dans la patience. Parce que là, vous avez peur. C'est pour ça que vous faites ça. C'est parce que vous avez peur, parce que vous ne savez pas quoi faire derrière. Vous ne savez pas comment faire. Donc vous avez cette peur, alors vous descendez et vous dites la révolte. Parce que c'est vrai, cette colère, elle est accumulée depuis très longtemps pour chacun d'entre nous. Et tout le monde en a marre et tout le monde voit ce qui est en train de se passer. Donc c'est normal de l'extérioriser, cette colère. Et moi aujourd'hui, ce que je remarque, c'est que là où ils se sont fait avoir, c'est que sur le nombre de personnes qu'il y a dans les rues, je suis désolé, il y a plus de 95% des gens qui sont dans la rue qui n'ont en aucun cas envie de violence. Par contre, sur ces 95%, il reste les 5% qui vont foutre la merde, et il y a peut-être 5% qui vont passer par là et qui vont se laisser aller en voyant les autres faire, parce que c'est ça leur principe. Et comment ça se passe si vous regardez bien, si vous avez déjà été dans une manifestation, il y a 2-3 gars qui commencent à casser, hop, ils attendent que les autres arrivent, dès qu'il y a 4, 5, 6 personnes qui passent par là, eux ils partent, et là vous avez la police qui arrive et qui arrête ceux qui sont arrivés après. C'est ça la réalité des manifestations aujourd'hui. Alors s'il vous plaît, pour tous les frères, toutes les sœurs qui sont dehors, pour le moment, qui ont été dehors samedi, et qui vont être encore là, il faut leur parler, il faut les informer, et vous, depuis votre chez vous, vous pouvez prendre la parole. Et faites-le. Et ne tenez pas compte de tous les gens qui vont vous insulter ou vous dire des trucs. C'est que des commentaires. Les mots ne sont que des mots. Ce que vous pensez au fond de vous, ça va vous faire du bien de l'exprimer. Et tous les gens qui sont dans l'amour, qui n'ont jamais osé prendre la parole, qui m'envoyaient des messages, à l'époque, ouais, moi, tu comprends, j'ai pas besoin de me mettre en vidéo. Mais les frères, les sœurs, moi, j'ai jamais voulu mettre ma tête en vidéo. J'étais pas quelqu'un qui voulait faire des vidéos de base. Par contre, quand j'ai compris, que j'ai pris la connaissance que tout était prêt, que nous avons toutes les solutions pour pouvoir changer les choses, à ce moment-là, je me suis dit, cafard, t'as pas le droit. T'as pas le droit de savoir ça et de pas faire quelque chose. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire tout ça. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant un an? C'est qu'on a fait tellement de choses qu'au bout d'un moment, c'est devenu banal. Et là, maintenant, je vous vois en train de vous tirer dessus les uns et les autres. Et eux qui sont en haut en train de ricaner. Ça va pas, les frères et sœurs. Alors aujourd'hui, s'il vous plaît, j'invite toutes les personnes, que vous soyez chez vous ou dehors, de parler de solutions. Ce que je fais, posez votre téléphone. Vous voulez voir? Je vais vous montrer. Alors, je vais le mettre dans l'autre sens. Je vais juste basculer. Voilà, vous voyez, c'est 2 boîtes à chaussures avec un verre. Il y a l'écran en face. Alors oui, ça prend du temps. Il faut mettre un écran en face, il faut se poser. Mais vous avez tous plein de choses à dire. Vous avez tous plein de choses que vous pouvez passer. Mais s'il vous plaît, arrêtez de vous laisser bouffer, de les laisser monter, faire monter la haine en vous. Et tous ceux qui ressentent ce mal-être, prenez la parole.
Parce que si vous l'apprenez pas maintenant, vous l'apprendrez pas plus tard. Et parlez à vos frères et sœurs comme des frères et des sœurs que nous sommes tous. Et ça, c'est pas New Age ou Illuminati, on est tous pareils. On a tous du sang qui coule dans nos veines, on va tous chier le matin ou pisser. Bah peut-être pas tous les matins, il y en a c'est tous les 2-3 jours. Mais aujourd'hui, vous parlez d'unité. L'unité, elle a toujours été là. Aujourd'hui, si on n'a pas d'air respirable, pas d'eau potable, pas de terre cultivable, pas de faune, pas de fleurs, nous mourrons tous. C'est ça les choses que nous devons prendre en compte aujourd'hui. Et si chacun d'entre vous prend 10 minutes par jour pour s'exprimer, premièrement, ça va lui faire du bien, ou 5 minutes ou 2 minutes, premièrement, ça va lui faire du bien, et deuxièmement, on va voir Facebook et les autres réseaux sociaux envahis de messages cohérents et proposant quelque chose et proposant des solutions et des personnes à mettre. Parce que si aujourd'hui, là vous êtes 11, mais si vous trouvez 3 amis qui font ça, ça veut dire que demain il y aura 30 personnes qui vont dire à tout le monde bah, ce serait bien qu'on parle de Céline Alvarez, les frères, quand vous voyez une caméra. Ce serait bien qu'on parle d'Idrissa Berkane. Ce serait bien qu'on parle de ces choses-là. Du coup, voilà. Je m'arrête là pour ce direct. Et si, il y avait juste Nicolas, je sais pas si tu es toujours là. Là, j'avais laissé les commentaires, j'ai vu que tu as mis un commentaire. Perso, c'est pas la peur, c'est de l'injustice et du mépris. Tout dépend comment on reçoit l'info, si ça nous atteint au cœur, à la tête ou au trip. Ouais, je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Nicolas. Là, si tu m'envoies l'invite, je vais te prendre parce que tu as demandé souvent. Et c'était des transferts de programme à jour en cours. Donc normalement, ça devrait fonctionner. Il faut que tu mettes ton téléphone à l'horizontale. One Love, Papy Fabrice. Alors, j'ai pas lu les commentaires vu que normalement je les enlève. Plus personne n'écoute à force de rabâcher. Bah, tout à fait, Louisa. Mais qu'est-ce qui s'est passé au final Ah, salut Nico. T'es en direct, par contre, je t'entends pas bien. Salut. Hello, Alors, je t'entends. Ah, voilà, ça marche. Salut Nico, enchanté de faire ta connaissance du coup. enchanté. Ouais, je t'entends, mais ça a l'air d'être saccadé. Oui, Nico. Ah, je crois que ça. Bon, du coup, ça n'a pas marché pour Nico. Si tu veux réessayer, je vais attendre 1 ou 2 minutes, puis sinon, je vais finir ce direct. Du coup, n'hésite pas d'envoyer ton numéro à Cafareda Cauchemar, ou vous avez le Discord aussi. Mais là, par exemple, on a parlé d'évolution FR. Pourquoi? Pour que chacun puisse s'inscrire, inscrire ses amis et poster des liens que tous les gens qui seront inscrits vont pouvoir voir, tout simplement. Alors, je te rajoute. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, il y a quelques personnes, un gros one love à Louisa, d'ailleurs, Mamoun aussi, qui sont mis à partager des pages de Evolution FR et qui ont eu leur compte Facebook coupé. À votre avis, pourquoi? Bah, tout simplement parce que quand on partage la fiche de Céline Alvarez, tous les gens qui vont voir cette fiche, ils vont se dire mais moi je veux une éducation par les lois naturelles de l'enfant. Je vois pas autre chose que ça. Ah yes. Ah, ça a marché là. Ouais, là ça marche mieux, c'est nickel. Parce que tout à l'heure ça saccadait un peu. Ah, là ça a rebloqué. Tu vois, on a trop dit. Essaye de parler, Nico.
Ah, c'est dommage. Ouais, Letty, elle a plein de... Bon, bah apparemment, ça n'a pas fonctionné. Nico, envoie-lui ton numéro de téléphone. Et essaye de voir aussi pour... Enfin, essayer d'envoyer le lien à Nico pour qu'il puisse aller sur le Discord. Bah, si tu as quelques problèmes de connexion, peut-être que sur le Discord, au moins je pourrais te prendre en vocal et on pourra discuter ensemble. Bon voilà, l'idée c'était pas de faire un live de 3 heures non plus, bah à part s'il y a des gens qui envoient une invite, mais c'est surtout, vous savez tout, vous le savez. Moi je parle avec beaucoup de personnes, plus maintenant, mais pendant longtemps j'ai parlé avec beaucoup de personnes en dehors des directs. Ouais Nico, j'ai vu que ça buguait un peu, mais du coup je récupérais ton numéro et sinon il y a le Discord. Il n'y a que le vocal, du coup ça fonctionnera peut-être mieux pour une autre fois. J'activerai volontiers le Discord bah, pour te laisser la parole. Et sinon, bah, pour ceux qui ont des problèmes d'internet, vous pouvez faire une petite vidéo et la poster aussi. Mais l'essentiel, c'est que chacun s'informe, prenne la connaissance pour pouvoir la transmettre aux autres. Parce que toute l'énergie que vous mettez à vous critiquer, à vous gueuler dessus, vous augmentez la haine. Et ça, c'est pas bon. Parce que ça, c'est leur jeu à eux. C'est fr.fr, Papy Fabrice Moreno. Alors attends, je vais vérifier quand même en direct que le site fonctionne bien. Oui, c'est evolutionfr.fr, Papy Fabrice Moreno. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un site de base où vous avez un programme, les cafards souhaités, les groupes d'orientation, qui en fin de compte, Evolution FR, c'est un site que j'avais fait juste pour l'année dernière, pour les présidentielles, pour la même raison que où nous en sommes aujourd'hui, c'est qu'à l'époque j'avais cafard et le travail.com, je faisais des vidéos YouTube, et je me disais, il va arriver les élections présidentielles, et encore une fois, je vais voir plein de posts Facebook qui vont mettre ah, Hollande, dégage, toi, dégage, dégagez, dégagez, vous êtes trop cons, les politiciens, vous êtes trop cons. Là, je me suis dit, mais c'est bien, mais il faut aussi avoir quelque chose à proposer. Moi, j'aime bien parler, mais j'aime parler quand j'ai des solutions à proposer. Sinon, gueuler pour gueuler, je trouvais pas ça intéressant. Du coup, j'ai dépensé des hâtes, de l'attention et du temps, qui est notre vrai pouvoir d'achat, pour créer un site en prenant, j'aime pas la politique du tout, mais je me suis fait chier à aller chercher, d'ailleurs c'est un vrai bordel, si vous y amusez une fois, à chercher dans tous les ministères leur rôle. Chaque site est différent, il y a des trucs, vous y comprenez rien, je me suis amusé à faire ça, et à le transformer en groupe d'orientation et à en faire un site. Mais c'était pourquoi? C'était juste pour dire, bah regardez, un petit cafard fumeur de pétard qui brûle des dollars, juste en regroupant, pas mes idées, le fruit de l'échange et des interactions que j'ai eues avec vous tous jusqu'à lors de la création de ce site, et les mettre en commun pour pouvoir montrer quelque chose de plus pertinent que ce qu'on appelle un président et ses administrés. Donc voilà pourquoi il a été fait. Après, il y a eu les premières manifestations, après je suis allé au parc de la Villette, derrière on a transformé l'impôt pour la liberté, le dollar brûlé, en gardant le même outil, en faisant juste un cœur. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, on a laissé Evolution FR de côté. Pourquoi? Parce que c'était pas important. Enfin, moi, personnellement, je m'en foutais de ce site. Parce que c'était pas l'important, il y avait d'autres choses à faire, on était en train de faire d'autres choses. Aujourd'hui, pourquoi j'en ai reparlé? Quand je vois la censure Facebook et la censure ciblée, parce que si vous voyez des manifestants se faire péter par un flic, il y en a qui disent ça passe pas à BFM TV, mais ça passe dans tout Facebook. Hein. Les 300, 400, 500 000 vues, 2 millions de vues, 3 millions de vues, ça passe.
Par contre, quand c'est des petites vidéos, et là je parle pas que de les miennes, je parle de ceux qui mettent un post pertinent, parce que j'en ai vu des posts pertinents. Mais comme par hasard, ils n'ont aucun commentaire, ils n'ont aucun partage. Donc c'est ça qu'il faut regarder aujourd'hui. Et maintenant, le seul moyen pour que chacun se libère, mais c'est de vous exprimer. Et ça, vous pouvez le faire en 5 minutes. Là, vous êtes 12. Vous pouvez le faire en 5 minutes, faire une vidéo et dire voilà, moi j'en ai marre aussi, mais je pense qu'il faut qu'on fasse les choses pour ce qui m'anime. C'est l'amour que j'ai pour mes enfants, ma famille, les gens qui m'ont touché dans ma vie. Et ça, c'est un point commun à tout le monde. Même celui qui fait les pires crimes aujourd'hui, il a un point commun avec nous tous, c'est qu'il veut le meilleur pour les gens qui lui sont proches ou qui l'ont touché dans sa vie. C'est un point commun à tout le monde. L'autre point commun à tout le monde, c'est qu'on est tous le fruit de l'union de 2 autres êtres vivants, nous, les plantes, les animaux. Mais comme l'a si bien dit Louisa tout à l'heure, parler, au bout d'un moment, ça devient comme la série télé. Et la télé-réalité, c'est la télé qui devient réalité. Au début de la télé-réalité, on aurait dû dire la réalité télé. Mais ils vous ont bien dit la télé-réalité. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on est en train de faire? Du net réalité. C'est toute la haine qu'on a accumulée sur les réseaux sociaux. Et là, on est en train de la démultiplier en allant dans la rue. Pourquoi? Parce que oui, on se rapproche de personnes qui eux aussi sont descendues, mais on s'éloigne de ceux qui sont restés chez eux. Et on augmente la haine contre nos frères. Parce que les CRS, malgré tout, c'est nos frères. Alors bien sûr qu'ils foutent sur la gueule de femmes, de gosses, de tous les gens qui voient. Mais maintenant, vous ne pouvez pas les juger. Parce que vous ne savez pas par quoi ils sont passés pour en arriver à être CRS. Ils n'ont peut-être pas le choix pour nourrir leur famille. Alors vous pouvez tous dire, ah oui, mais moi je ne ferai pas ça, jamais. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'égorger des vaches. Je peux vous dire qu'ils préféraient faire un autre métier que d'égorger des vaches ou des cochons toute la journée. Et je peux même vous dire, parce que je connais une personne qui a travaillé, enfin j'en connais plusieurs, mais j'en connais une particulièrement qui a travaillé à égorger des vaches à l'usine, et des cochons et des trucs comme ça, et cette personne est devenue végétarienne. Pourtant, elle avait de la viande gratuite tous les jours à l'usine, parce qu'elle en a été dégoûtée. Et c'est pour ça que je vous ai mis un poster, que j'avais mis cette belle chemise, que je me suis bien rasé, parce que la question, elle est toujours là. Est-ce qu'on continue à regarder les apparences des choses, ou est-ce qu'on passe à autre chose? Est-ce qu'on regarde les idées? Est-ce qu'au lieu de se sentir bête quand quelqu'un nous apprend quelque chose et qu'on essaye de s'en sortir en se disant « Ah putain, j'étais con, je savais pas ça », est-ce qu'on va être capable maintenant de faire le pas et de dire « Merci putain, tu m'as appris quelque chose. Je suis moins con qu'avant, merci. Ça me fait plaisir. » Ça dépend de chacun d'entre nous. Alors je vous souhaite une merveilleuse soirée. Nico, n'hésite pas à envoyer comme quoi l'environnement joue énormément en bien ou en mal. Tout à fait, Nico. C'est l'environnement qui fait notre comportement, et inversement, ce qui est plus difficile, c'est notre comportement qui peut changer l'environnement. Et c'est pour ça que c'est autant difficile de rester dans le calme pour la plupart d'entre nous. Pourquoi? Parce que notre environnement nous ramène toujours dans la colère et dans la haine. Et que ce soit à la télé, tous ceux qui ont critiqué la télé, regardez les réseaux sociaux, c'est devenu la même chose. Et chaque personne qui se dit éveillée, il faut arrêter ça aussi. Moi je suis éveillé, moi je suis en pleine conscience. Non, ça n'existe pas. L'éveil et la conscience sont des processus constants qui, à chaque étape, nous ramènent devant l'infinie connerie de devoir accepter l'immaturité de notre ancien système de pensée. Alors ça fait une longue phrase, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que vous élevez votre conscience, que vous apprenez de nouvelles choses, vous vous rendez compte qu'en fait vous étiez un gros con jusqu'à ce que vous appreniez ces nouvelles choses.
Et si vous réfléchissez, depuis votre naissance, le fonctionnement, il est le même. Quand vous êtes enfant et que vous n'êtes jamais sorti de chez vous, au début, vous sortez, vous allez vers la route, vos parents ils vous engueulent, vous vous rendez compte qu'il y a la voiture, vous faites flipper une fois ou deux, et après, vous comprenez. Donc, vous réagissez à l'environnement. Et plus vous avancez dans la vie, à chaque fois que vous prenez de nouvelles informations et que vous comprenez des choses, vous vous rendez compte qu'en fait, vous avez été con. Et là, vous pensez à des personnes avec qui vous avez parlé et qui vous ont soutenu un discours que vous n'avez jamais voulu comprendre. Et là, vous vous dites, putain, ce gars-là, c'était il y a 5 ans et moi, je ne le comprenais pas. Je lui ai dit le contraire pendant je ne sais pas combien de temps. Et en fait, ce mec, il avait raison. Et c'est juste ça, en fait. C'est là ce qu'on appelle la dualité, le fait de prendre un point de vue opposé. Quand vous discutez avec quelqu'un, si vous parlez d'une vidéo, par exemple, vous allez parler avec la personne, vous discutez, c'est votre pote, vous allez voir, il va prendre le point de vue contraire. 90% des cas, il va prendre le point de vue contraire. Parce que pour l'attrait de la conversation, le débattre. Alors les gens adorent débattre. Et les politiques, on n'en parle pas. Parce que les politiques, c'est ça aussi aujourd'hui. C'est que les politiques et les politiciens ne servent à rien. C'est une insulte à notre intelligence. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont cons. Ils sont intelligents. Mais eux, c'est une insulte à notre intelligence. Pourquoi c'est une insulte à notre intelligence? Parce qu'ils n'ont aucune compétence pour résoudre les problèmes dans les domaines concernés. C'est aussi simple que ça. Ils sont très intelligents parce que leur intelligence, c'est de maintenir les choses telles qu'elles sont et de nous emmener là où ils veulent. Donc en ça, il ne faut pas dire que les politiques, ils sont cons. Ils sont intelligents. Par contre, ils sont une insulte à notre intelligence. Parce que réellement, quand vous avez une panne d'électricité ou que votre voiture ne démarre pas, vous n'appelez pas un politicien, vous n'appelez pas Emmanuel Macron ou Manuel Valls ou François Hollande ou qui vous voulez pour venir réparer votre voiture ou remettre le courant chez vous. Donc en ça aussi, on comprend qu'ils sont incompétents pour résoudre les problèmes, mais on comprend aussi que si c'est l'électricien qui nous met l'électricité et le garagiste qui répare notre voiture, c'est que nous, on peut faire tourner le pays sans eux. Et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là que ça leur fait peur. Parce que si on trouve cette unité, et que ce n'est pas unité dans les faux semblants ou dans les imposteurs, comme on a écouté la chanson au départ, là c'est terminé, il n'y a pas besoin de se priver, il n'y a pas besoin de se mettre mal. Si on est tous ensemble, on peut faire fonctionner les industries et nous-mêmes leur couper le courant. Et là maintenant qu'on a nos frères de la police qui sont en train de nous rejoindre et nos frères de l'armée qui en ont marre aussi et qui vont nous rejoindre, ils vont faire quoi avec leur costard cravate? Ils vont descendre, ils vont gueuler, ils vont donner des ordres? Non, tout le monde. Si l'information est déployée, tout le monde va leur dire, non, désolé, il va falloir d'abord que vous alliez à tel endroit, expliquer au peuple pourquoi on n'a pas Céline Alvarez à l'Éducation nationale, pourquoi on n'a pas un ministère de l'économie de la connaissance avec Idrissa Berkane. Et là, tous nos frères des médias qui attendent, parce que je peux vous dire qu'eux aussi ils attendent, ils en ont marre. Ils en ont vraiment marre de tout ça. Là, on va pouvoir récupérer nos outils. Et là, on va pouvoir récupérer les caméras, on va pouvoir récupérer les journaux et diffuser. Parce que les compétences qui font fonctionner n'importe quelle institution, c'est le peuple qui a les compétences. Et eux, au-dessus, tout là-haut perché, ils ont quoi? Le statut auquel nous nous soumettons. C'est uniquement ça. Alors que la France, l'État français n'existe pas. La France est une société. C'est une entreprise dans laquelle on vous a obligé dès la naissance d'aller travailler. Qui vous a demandé quand vous êtes né si vous vouliez aller travailler toute votre vie pour accéder aux ressources? Les ressources, elles sont là, elles sont à personne. Un arbre, une terre, ça doit être à personne. Du coup, voilà. Écoutez, moi, je vous souhaite une merveilleuse nuit. Je vous invite aussi, j'ai posté sur mon truc, j'ai vu qu'il y avait David Benz et peut-être Marc Lebon qui faisaient quelque chose sur YouTube ce soir.
Donc moi, je vais aller y faire un tour aussi. Bah, je pense que je suis un peu en retard dû à tous les blocages. Mais voilà, je vous invite à faire un tour aussi. Et pour tous les autres, mais prenez la parole et diffusez ce que vous avez envie de voir. Faites passer des messages positifs et prenez la parole, et pas pour insulter ceux qui sont dehors ou ceux qui sont dehors pour insulter ceux qui sont chez eux. Non, pour diffuser l'information de quoi dire quand vous vous retrouvez devant une caméra. Du coup voilà, c'est aussi pour ça que evolutionfr.fr a été fait. C'est bien dommage, ne courez plus après le bonheur. Il est dans l'instant présent. Ouais Nico, one love. Du coup voilà, merveilleuse soirée à vous tous. Prenez soin de vous. Et pour ceux qui sont conscients, bah, restez à la maison. Et depuis la maison, vous pouvez agir aussi. Et même encore plus agir dans le sens où c'est 24 heures sur 24 sur Internet. Où vous pouvez ramener des gens sur Evolution FR pour que chacun voie tout ce qui se passe. Et les ramener, ça veut juste dire qu'ils viennent poster leurs liens sur un des 4 groupes qui a été mis, qui sont One World Family Info, c'est pour les informations qui se passent. One World Transfert de connaissances, on l'a mis parce qu'il y a des gens qui veulent poster des liens sur des sujets différents, bah vous pourrez les poster aussi. One World Family Porte-Taker, alors ça c'est pour vos messages positifs. Et bien sûr, One World Family en colère, parce que si vous êtes en colère, vous faites une vidéo, vous êtes en colère. Le cœur, vous pouvez pas le faire, la pyramide en bas, ça vous plaît pas, bah faites un fuck. Mais faites un fuck à cet ancien système. Et pas une guignole ou une marionnette qui est au-dessus pour la remplacer par une autre marionnette et jouer leur jeu. Parce que tous ceux qui se disent j'ai peur de ce qui est en train de se passer, mais si vous prenez pas la parole, bah vous verrez que ça va arriver quelque chose de mauvais. Et après vous allez vous dire mais pourquoi j'ai rien fait à ce moment-là? Et se dire que les autres sont trop cons pour comprendre, encore une fois, il faut que les gens arrêtent de dire ça. C'est nous qui sommes trop cons pour nous exprimer des autres. Par rapport aux autres, moi je suis trop con pour me faire comprendre par rapport à celui que j'ai en face de moi. Mais ça ne veut pas dire que je me sens con. Ça veut juste dire que je force mon esprit à changer du conditionnement qu'on m'a donné. Pourquoi? Parce que si je pense comme ça, bah, je vais réfléchir à comment me faire comprendre de la personne que j'ai en face de moi. Et aujourd'hui, tous ceux qui se sentent rabaissés, qui se disent mais ça sert à rien, moi j'ai pas envie, j'ai plein de choses à dire mais je les dirai pas parce que je peux pas supporter tout ce que les gens vont dire ou faire, bah passez au-dessus de ça. Passez au-dessus de ça et gardez à l'esprit qu'aujourd'hui, la population du monde entier est beaucoup plus consciente qu'à l'époque. Et si vous regardez bien à travers tous les posts que vous voyez, le 90% des gens qui sont dehors, ils veulent pas de ça. Ils veulent pas de violence. Alors si maintenant on arrive à leur passer cette information, leur dire que voilà, on peut s'organiser pour faire les choses correctement, leur passer la connaissance pour qu'ils puissent s'exprimer, ben là on va pouvoir arriver à quelque chose. Et rappelez-vous qu'au final, il n'y a aucune personne au monde qui veut la guerre. Parce que la démocratie, elle n'existe pas, la dictature militaire, ils veulent la mettre, mais elle n'existe pas si on est unis. Si on est unis, il n'y a pas de dictature militaire, ça s'arrête tout. Parce que nos frères militaires, ils ne vont pas taper des femmes et des enfants. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, ils ont imprégné, gravé dans nos têtes, que c'est les hommes qui doivent descendre. Et les femmes qui sont seules, qu'on laisse descendre, mais tous les hommes qui ont une femme et des enfants, ah bah non, je ne vais pas descendre avec ma femme et mes enfants. Mais quand il y aura la guerre, que vous soyez chez vous, que vous soyez dans la rue, ce sera avec votre femme et vos enfants. Et c'est ça aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de problèmes par rapport à tout ce qui s'est passé avec les réseaux sociaux. Oui, les parents font bien de ne pas laisser leurs enfants aller sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, les parents, moi j'en ai vu beaucoup.
Vous les laissez pas aller sur Facebook, parce que vous connaissez Facebook. Ah, Twitter, il y en a qui connaissent aussi, on va pas y aller. Mais aujourd'hui, ils vont sur Snapchat ou d'autres applications qu'ils ont. Et ça n'empêche pas. Ce qu'il faut, c'est pas dire à vos enfants, faut pas faire ça. C'est prendre le téléphone et lui dire, bah tiens, va regarder ça, ça c'est intéressant. Si ça te plaît, tu peux en voir plus. Parce que quand vous laissez vos enfants écouter tous les rappeurs de maintenant qui parlent de putes, de tournantes, d'alcool, de drogue, ah, je te nique, bah ça, faut pas vous étonner du comportement de vos enfants. Enfin voilà, je m'arrête, après je parle beaucoup trop. Encore une fois, je l'ai dit je sais pas combien de fois, mais ça m'a fait plaisir de vous faire ce message ce soir. Pas souvent que vous me verrez rasé et en début avec une chemise. Mais encore une fois, là il y a le cœur. La rage du peuple, la rabia del pueblo. La rage, elle vient de l'amour. Et les enfants de la rage ne sont pas les enfants de la guerre. Donc maintenant, s'il vous plaît, à tous, faites passer vos messages positifs et plein de solutions. Voilà. Merveilleuse nuit à vous tous. J'attends vos... Je patiente de voir toutes ces vidéos fleurir sur tous les Facebook en vous exprimant. One love.